Vous avez un compte sur D&D Beyond et vous voulez importer le matériel que vous avez acheté dans Foundry, c'est tout à fait possible. Et je vais vous montrer comment dans ce tutoriel. Un coup que votre Foundry est lancé, vous allez aller dans Add-on Module, Install, et on va taper DDB pour DDB Importer par Monsieur Primate. Alors, vous l'installez. Un peu, c'est en train de se faire. Voilà. Alors, il est installé. Je vais aller dans mon monde tutoriel. Je le lance. Je me log. Et je vais aller dans mes modules. Ici, dans Manage Module, vous allez aller l'activer. Save. Et là, il doit redémarrer. Une fois redémarré, vous allez retourner dans les settings, dans Configure Settings, et là, vous allez avoir DDB Importer, DND Beyond Integrator, et vous allez aller dans Core Setup. Et là, c'est un peu là que ça se complique. Vous devez être connecté à D&D Beyond pour aller chercher la valeur de votre Cobalt Cookie pour que le module puisse retrouver votre session et voir vous à quoi vous avez accès. Alors, pour faire ça, je vais vous montrer. Voilà. OK. Alors, vous êtes sur D&D Beyond, vous êtes connecté, vous allez faire F12. Euh, c'est pas mal dans toutes les navigateurs ont ça. C'est que ça rouvre la console développeur. Et là, vous allez avoir différentes valeurs. Vous allez chercher le Cobalt Session ici. Là, c'est un chiffre bidon, ça, là. Je réinitialise tout le temps tout. Alors, vous allez prendre cette valeur-là, la copier. Ah, c'est dans Application et il faut sélectionner D&D Beyond ici. Là, il y a toutes sortes de choses, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est dans Application, Cookie, Cobalt Session. Et vous allez revenir dans Foundry pour le copier ici. Et vous faites check Cobalt Cookie et c'est un succès. Ce qui veut dire qu'il y a accès aux API backend de Beyond. Et là, vous devez avoir une campagne qui a le partage d'activer. Euh, le partage des ressources, là, des livres. Alors, je fais fetch. Et ben moi, présentement, ça donne que j'en ai une avec l'Académie de Gousse. Euh, Tantôt, je vais vous parler du Patreon parce que si vous voulez importer les monstres, ça va vous le prendre. Et ensuite, tout ce que vous faites, c'est sauvegarder. Et voilà. Bon. Et là, il y a un paquet de configurations possibles, mais si on veut s'en tenir à la base, on fait sauvegarder. Voilà. Mais là, il n'y a rien d'importé encore. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans les Compendium Pack ici. Et on voit qu'il y a D&D Beyond qui a été rajouté là, avec, sauf que ils sont vides, il n'y a rien dedans. Mais il y a un bouton en haut, DDB Muncher. Et il clique dessus, il va s'initialiser, ça peut prendre un certain temps. Et c'est là que le lien va se faire. Vous allez aller dans Munch et il y a les sorts par exemple. Donc là, moi, je dois importer tous les sorts dans mes compendiums dans mon Foundry. Alors, je ne modifierai pas d'informations. Le truc par défaut fonctionne. Là, je les veux tout. Et il ne télécharge rien. Il va utiliser les icônes de Beyond. Alors, je fais Spell Munch. Et là, il va aller les chercher. Et ça peut prendre un certain temps. Et quand il va les avoir tout analysés, il va avoir un petit compteur. Il va afficher comment il y en a à faire, où c'est qu'il est rendu. Et voilà, il en a trouvé 901. Alors là, il est tout en train de les faire. Là. Il travaille fort. Là. Ça va quand même bien.
200 de fait, 300, ça monte. Et pendant ce temps-là, on peut regarder les autres. Donc, il y a les items aussi qu'on peut faire. Mais par contre, les monstres sont réservés à ceux qui paient pour le Patreon. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est vous payez un mois simplement de Patreon. Ça vaut vraiment la peine et ça va vous donner l'opportunité de pouvoir télécharger les aventures, les encounters et des caractères que vous auriez pu faire. Et voilà, les spells, les sorts sont importés. Et là, si je vais dans D&D Spells, ils sont tous ici. Ben, D&D Beyond. On voit les corps sont tous là, ils ont tous été importés comme faux. Alors vous avez tout le contenu à votre portée. C'est tout configuré. C'est magique. Et vous pouvez faire la même chose pour les items. Je dis, allez, go, les items aussi. Et il va en avoir encore là un paquet. Mais si vous voulez les monstres, ce qui est très pratique pour les maîtres de jeu, rendez-vous sur le Patreon de Monsieur Primate. Le lien est dans la description. Et dessus, vous allez avoir un peu cette interface-là. Il y a différents niveaux d'abonnement, mais vous pouvez vous contenter le plus petit, là, 6$ canadiens. C'est vraiment pas cher pour ce que ça l'apporte. Alors, vous payez un mois, vous rejoignez et ça va vous donner quelque chose que vous allez pouvoir ensuite, si je reviens dans le Foundry, dans les... Là, lui, il est encore en train de travailler. Il y en a quand même 2000 quelques. Mais ça va vite, là. Ils vont importer 2634 items dans les compendiums. Vous voyez la vitesse phénoménale. Allez, vas-y. Et ils sont tous en train de se mettre à niveau là-dedans. On y arrive. Et voilà, c'est terminé. Et nous avons nos items, le corps. Voilà. Tout est là avec des petits icônes. C'est-tu pas beau tout ça? Alors, vous êtes nouveau membre Patreon de Monsieur Primate. Vous retournez à la config. Ce que vous pourriez avoir fait au début aussi, là. Et ben, il y a Detect Patreon Statut. Il vous indique aussi tout comment faire là, avec la clé, les choses. Ça se fait très bien. Là. Il y a un gros business là, qui roule là-dessus. Là. Voilà. C'est qu'il y a une fenêtre qui va s'ouvrir, qui va vous demander de vous connecter à votre Patreon. Et ainsi de suite, il va détecter le statut. Et là, vous allez pouvoir muncher les monstres. Et c'est tout simple que ça. Et aussi, ce que ça va permettre, c'est que si vous avez un acteur, donc on va l'appeler Goose, euh, ben, tu sais, vous allez pouvoir ensuite prendre ce qu'il y a dans le compendium et le mettre à l'intérieur. Alors, c'est assez pratique. Alors, c'est comme ça que ben, l'importateur de base fonctionne en espérant que ça réponde à vos questions.